Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais relater deux traditions sur le Mahdi. La première nous vient du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Il nous parle d'un peuple venant de l'Est, c'est-à-dire vers l'Iran ou l'Afghanistan. Ce peuple sera bien guidé et ils se battront pour la justice. Ils seront victorieux et ils remettront leur victoire entre les mains d'Allah et du Mahdi. Écoutons cela. D'après Jazal Zubaydi, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit: les gens viendront de l'Est et se prépareront pour le Mahdi. Cela signifie qu'ils se prépareront pour son règne. C'est une tradition Hassanessa, rapportée par des narrateurs fiables et fermes. Ibn Njia a rapporté cela dans ses Sunans. Nous étions avec le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, lorsqu'un groupe de jeunes des enfants de Hachim est arrivé. Lorsque le prophète les a vus, ses yeux se sont noyés de larmes et sa couleur a changé. Nous avons dit: nous voyons quelque chose sur ton visage qui nous déplaît. Il a dit: nous, les gens de la demeure, Allah a choisi pour nous l'au-delà plutôt que ce monde. Ma famille verra des épreuves, le bannissement et l'ostracisme après moi, jusqu'à ce qu'une nation vienne de l'Est portant des étendards noirs. Ils exigeront le bien et ils seront refoulés. Ils feront donc la guerre et seront victorieux et recevront ce qu'ils ont demandé. Mais ils ne l'accepteront pas tant qu'ils ne l'auront pas offert à un homme de ma famille. Il remplira la terre d'équité et de justice, comme ils l'ont assiégé par la tyrannie. Quiconque parmi vous parviendra à ce moment-là, devra venir à eux, même s'ils rampent sur la glace. Ibn Assam al-Kufi rapporte dans Kitb al-Futo que le prince des croyants, paix sur lui, a dit: béatitude pour Talikn. Car Allah, l'exalté, il y a des trésors qui ne sont ni d'or ni d'argent. Au contraire, il y a des hommes croyants qui connaissent Allah avec une connaissance approfondie. Ils sont aussi les aides du Mahdi à la fin des temps. Dans la tradition qui suit, l'imam Jafar, paix sur lui, nous rapporte de son ancêtre Ali, paix sur lui, qu'il avait fait un sermon à Kufa. Dans ce sermon, il évoque les conséquences de la fitna concernant la gouvernance et la guidance de la Oumma. Car effectivement les musulmans se sont perdus en choisissant un guide qui n'est point nommé par Allah et qui ne connaît rien des mystères du ciel. Devant ce fait, il exhorte les chiites à l'entraide entre eux et la préservation de leur vie et de leurs biens communs jusqu'à ce qu'Allah accorde la délivrance par les mains du Mahdi, qui là aussi se lèvera de l'Est. Écoutons ensemble. Masada ibn Sadaka dit: j'ai entendu Abu Abdi à Jafar ibn Muhammad dire: le prince des croyants, paix sur lui, s'adressa aux gens de Koufa. Il loua et exalta Allah puis dit: je suis le doyen des personnes âgées. En moi se trouve une marque des Ayob et Allah rassemblera pour moi ma famille comme il a rassemblé la maison dispersée de Jacob. Cela arrivera lorsque les âges passeront et que vous direz: il est perdu ou péri. Voyez, avant que cela n'arrive, recherchez la compréhension par la force et revenez à Allah des péchés, car vous avez déjà rejeté votre sainteté, éteint vos torchers et placé votre guidance dans des gens qui n'ont, ni pour eux-mêmes ni pour vous, ni pour lui ni pour la vue. Par Allah, faibles sont l'invocateur et l'invoqué. Si vous ne vous confiez pas mutuellement votre sort, et ne vous abandonnez pas les uns les autres dans la cause de l'entraide entre vous, et ne vous découragez pas d'affaiblir le faux, ceux qui vous seront différents ne deviendront pas audacieux contre vous et ceux qui vous domineront ne deviendront pas forts. À cause de votre manque d'obéissance et de votre désobéissance envers ceux d'entre vous qui méritent d'être obéis, vous vous égarez comme les Israélites qui s'égaraient à l'époque de Moïse. En vérité, je le dis, pour avoir abandonné et opprimé ma descendance, votre errance sera multipliée par 2 par rapport à l'errance des Israélites. Si vous nourrissez, buvez et saturez de la lignée qui est maudite dans le Coran, en vérité, vous aurez rassemblé le cri de l'égarement, reçu le faux en courant vers lui, vous aurez trahi l'appelant de la vérité, vous aurez maltraité les meilleurs des guerriers de Badr, et les pires des fils du père d'Abu Sufyan. Si ce qui est entre leurs mains s'en va, la pureté pour la récompense et le retrait du voile seront plus proches. La promesse sera proche et l'étoile vous apparaîtra de l'Est et votre lune brillera sur vous comme une pleine lune dans une pleine nuit. Quand cela apparaîtra, revenez au repentir et abandonnez le chagrin et la tristesse et sachez que si vous obéissez à celui qui se lève de l'Est, il vous guidera sur le chemin du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, afin que vous évitiez la surdité et trouviez la guérison du mutisme et vous éloigniez des travaux de vagabondage et de recherche et jetiez les fardeaux de dessus vos coups. Allah ne chasse personne sauf celui qui rejette la miséricorde et répudie la chasteté. Les injustes sauront à quoi ils seront renvoyés. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous approfondirons plus en détail ce que je développe. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.